Willi Geiser, comment découvrir la volonté de Dieu. Conclusion. Au début de sa carrière, le roi Salomon était terriblement conscient de son manque de sagesse. Il demanda à Dieu une grâce particulière, celle de lui octroyer de la sagesse d'une façon spéciale. Cette requête plut au Seigneur, et il lui répondit en ces mots. « Voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi, et qu'il ne surgira après toi, personne de semblable à toi. » 1 Roi, chapitre 3, verset 12. Ainsi Salomon était rempli de sagesse. Des extrémités de la terre l'ont accouru pour entendre son savoir. La reine de Séba, pour sa part, fut tellement stupéfaite qu'elle s'écria « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. » 1 Roi 10, verset 7. Plus tard, Salomon rédigea le livre des Proverbes, à l'exception des 2 derniers chapitres écrits par Agur et Lemuel. Ce livre est un condensé de sagesse d'en haut pour les affaires d'en bas. Rien n'a terni sa valeur au fil des ans. Ce livre est encore un guide sûr, un manuel de sagesse et de bon sens propre à éclairer le plus sot des humains. Nombre de croyants attestent que la réussite leur a souri lorsqu'ils appliquaient les principes du livre des Proverbes. Ce livre riche en conseils est propre à orienter tout jeune homme, toute jeune fille dans la voie du succès spirituel et humain. C'est aux jeunes, d'ailleurs, qu'il semble s'adresser. Les 7 premiers chapitres ne sont-ils pas truffés de versets commençant par « Mon fils » ? Le livre des Proverbes constitue une lettre remplie de conseils aimables d'un père bienveillant. Les avis qu'il nous adresse sont pleins de bon sens. Ils sauront aiguiller nos pas, apporter lumière et clarté pour les grandes décisions. Ne manquons donc pas, comme nous l'avons suggéré plus haut, de lire un chapitre journellement, mais sans pour autant négliger notre culte personnel. Mettre les premières choses à la première place. Le livre des Proverbes nous fournit les éléments de base pour la connaissance de la volonté de Dieu. Les voici. Premièrement, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Versets 1 à 7. Deuxièmement, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Chapitre 5, verset 5. C'est à cause d'un manque de crainte de l'Éternel que l'homme naturel est dans les ténèbres et dans l'égarement. C'est parce qu'il ne craint pas l'Éternel qu'il est hanté par une multitude d'autres craintes. Dans une attitude d'indifférence envers Dieu, il se prive de la vraie sagesse, celle qui pourrait l'orienter dans la bonne voie. L'homme non désireux de faire de l'Éternel ses délices les fait d'un palliatif. Mais les délices humaines se métamorphosent souvent en cauchemars. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Proverbe 1, versets 29 à 31. La pensée transcendante du livre des Proverbes est que le Seigneur bénit et enrichit le vrai disciple. Les versets 1 à 10 du chapitre 3 nous présentent 5 promesses qui valent la peine d'être relevées. Tout d'abord, une longue vie est promise à l'observateur de la loi de Dieu. Ensuite, une grâce spéciale et une raison saine seront octroyées aux fidèles. La santé physique est promise à celui qui se détourne du mal, versets 7 à 8. Enfin, la prospérité matérielle revient à l'homme honorant l'Éternel avec ses biens et les prémices de tout son revenu, versets 9 à 10.
Mais pour accéder à ces bénédictions, le roi Salomon évoque dans ce même chapitre 3 conditions essentielles. Premièrement, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Tout croyant sait ce que veut dire se confier en l'Éternel. Mais l'Écriture met un accent particulier sur cette injonction en ajoutant « de tout ton cœur ». Le premier et le plus grand des commandements n'est-il pas « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». Il s'agit ici de se confier à 100%. Bien des croyants se confient certes, mais partiellement. Ils croient, mais qu'à moitié. Pas étonnant que leur vie soit boiteuse. Le Seigneur tient à ce qu'on accorde plein crédit à ses promesses, et cela pour chaque détail de la vie. N'avons-nous pas entière confiance en l'ascenseur quand il nous élève au 4e étage? Et pour l'avion, sans aller préalablement vérifier le bon fonctionnement des réacteurs, des ordinateurs et des instruments de bord, nous lui confions néanmoins notre vie. Si donc nous débordons de confiance pour les éléments humains, faillibles pourtant, nous devrions être capables de faire pleine confiance au Dieu vivant. Le Seigneur ne nous décevra jamais. Il nous conduira sûrement. Deuxièmement, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Nous sommes appelés à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur, mais encore à nous confier en lui exclusivement. Si la confiance en nous-mêmes prédomine, elle exclut par le fait même la foi en Dieu. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Une trop grande confiance en soi attire la malédiction. Jérémie 17, 5 dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Ne perdons pas de vue que l'intelligence naturelle a été obscurcie, plongée dans les ténèbres, d'où l'impossibilité de lui faire entière confiance. L'intelligence doit être éclairée, illuminée, cultivée par la parole de Dieu et l'Esprit Saint. C'est alors seulement que les yeux spirituels s'ouvrent, Éphésiens 1, versets 17 à 18, et deviennent capables de discerner les choses à la manière de Dieu. Mais pour que le croyant devienne le bénéficiaire d'une telle révélation, il faut que son cœur soit au diapason avec Dieu. S'il garde une quelconque idole dans son cœur, ses yeux resteront voilés, son intelligence spirituelle embrumée. Troisièmement, reconnais-le dans toutes tes voies. Cet impératif souligne l'importance de donner à Dieu la première place dans nos vies. Le mobile de nos actions devrait toujours être la gloire de Dieu. Cette vérité capitale est reprise par Matthieu en ces termes. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Le reconnaître dans toutes nos voies, c'est chercher ce qui lui est agréable. C'est veiller à ce que nos voies soient celles qu'il peut approuver. C'est la séparation d'avec le monde, des lieux de plaisir, des revues licencieuses, de certaines amitiés. Le reconnaître dans toutes nos voies, c'est faire ce qu'il ferait, aller où il irait, penser comme il penserait. Est-ce là ce que nous pratiquons? Nous venons d'examiner bien sobrement les 3 pensées maîtresses de Proverbes 3, verset 5. Elles mettent en relief les conditions fondamentales pour la direction divine. Le croyant qui prend la peine de les appliquer sérieusement à sa vie ne tardera pas à découvrir que le Seigneur aplanira ses sentiers. Verset 6. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Si vous avez apprécié la lecture de cet audiobook, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et l'écouter sa parole à Audiebat Verboom Christi ou à liker. Au revoir à tous et à bientôt.